Junon, c'est la gardienne des liens sacrés du mariage qui ont très, très mauvaise presse en ce moment, dans ces temps où, maintenant le mariage est remplacé par le Pax, on voit plus le côté pragmatique. Et donc, dans la mythologie, Junon, justement, c'est l'épouse souveraine. Mais quelle souveraineté? Parce qu'en fait, Junon, quand elle se marie à Zeus, elle perd sa lignée. Elle était reliée à une certaine lignée, mais vu qu'elle devient femme d'eux, elle perd un peu son intégrité de base avant d'être la femme d'eux, justement. Et dans la mythologie, on la décrit comme une femme frustrée, jalouse, parce que Zeus est hyper infidèle, en fait. Donc, elle est complètement frustrée de ça. Et elle va se venger, mais elle se vengera toujours contre les amantes de son mari et jamais frontalement auprès de Zeus, en fait. Dans l'aspect de Junon, en fait, elle sera toujours frustrée tant qu'elle ira. C'est un peu cette quête du prince charmant à l'extérieur où je crois que mon époux va combler ce vide en moi, qui va aussi remplacer mon père, qui va m'apporter tout ça, en fait, toute ce masculin que je ne suis pas allée contacter à l'intérieur de moi. Donc la rose va aussi vraiment nous aider pour pouvoir vivre notre féminin, à ancrer des énergies masculines, à pouvoir vraiment contacter ces forces du masculin qui passent aussi, on en a parlé tout à l'heure, par Saturne, mais aussi par retrouver ce lien sacré direct grâce à Vesta, par exemple, avec le divin en haut et pouvoir justement, en fait, maintenir le lien même s'il n'est pas parfait. C'est cette idée vraiment de se dire, ok, au-delà de mes frustrations, il y a un apprentissage là individuel. À quoi me renvoie le comportement de mon mari, à quelle blessure en fait plus originelle, je dirais, ça me renvoie et comment je peux redevenir souveraine en moi-même sans être perturbée par une source à l'extérieur. Donc, quand elle a vraiment réintégré Junon, ce féminin, de la douceur, de la réceptivité, sans chercher forcément à se venger, mais à être tout simplement dans le ressenti de la blessure, quoi. Et en fait, il y a une forme d'amour et peut-être de complicité qui peut se créer aussi dans la relation et qui va pas forcément être la passion de la lune de miel, vous savez, celle qu'on vit 3 ans. Mais ensuite, l'amour est un choix quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a les ombres de chacun qui ressurgissent, est-ce qu'on décide de repasser à quelqu'un qui va nous montrer la meilleure version de lui en l'idéalisant ou est-ce qu'on est capable, quand on connaît les ombres de l'autre, de se dire, OK, en fait, je choisis de m'engager tout de même avec cette personne dans un couple sacré. Parce que Junon, en fait, elle aspire vraiment à cette connexion à la fois physique avec son mari, à la fois émotionnelle, mentale, spirituelle. Donc, elle a des attentes extrêmes qui peuvent faire fuir un masculin, enfin un homme. Et voilà. Et à partir du moment où elle nourrit déjà ces attentes-là, elle est naturellement souveraine et en fait, il y a une forme de vraie relation qui s'installe dans le lien.